Comprendre enfin des compétitions hors normes et goûter à la vitesse sportive, bienvenue dans l'univers sport, je suis Bing Xian. En février 2014, le boxeur Zhou Shemin est demeuré invaincu à l'issue des 4 combats professionnels. Dans le dernier, il a même réalisé le premier KO de sa carrière professionnelle. De ses débuts dans le circuit pro à son premier KO, Zhou Shemin a fait d'énormes progrès. Le 22 février 2014, Zhou Shemin doit participer au 4e combat professionnel de sa carrière. Resté invaincu à l'issue de 3 matchs pro, Zhou Shemin commence déjà à attirer davantage l'attention du public. Pour son 4e combat professionnel, le nombre de rounds a été élevé de 6 à 8. En outre, dans ce match, il a goûté à la joie de mettre son adversaire KO pour la première fois dans sa carrière professionnelle. Tomorrow night, the final bout of the evening, 8 rounds in the flyweight division. Boom! Cette fois-ci, l'adversaire de Zhou Shemin est Yodkong Kokejim, un jeune Thaïlandais de 19 ans. Il a beaucoup plus d'expérience que Zhou dans le circuit professionnel et avant tout, Yodkong compte 15 victoires et 3 défaites. Pour ce match, Yodkong a perdu du poids pour pouvoir affronter Zhou Shemin. Pour le moment, c'est l'adversaire le plus puissant qu'a affronté Zhou dans sa carrière. Au début du 7e round, Zhou Shemin enchaîne les coups pour frapper consécutivement Yodkong au visage. Il fait trébucher son adversaire. Zhou Shemin décroche la victoire par KO à l'issue d'un match épique. On peut dire que depuis le début de sa carrière professionnelle, Zhou Shemin écrit un nouveau chapitre de l'histoire de la boxe professionnelle chinoise à chacun de ses matchs. On a du mal à imaginer qu'on prenait ce champion de boxe pour une fille quand il était enfant. Zhou Shemin est né en 1981 dans une famille d'ouvriers ordinaires du Guizhou. Jusqu'à l'âge de 3 ans, on l'élevait comme une fille. Son enfance regorge d'anecdotes intéressantes. Sur les photos, le petit Zhou Shemin a de grands yeux et les cheveux bouclés. Une vraie poupée. Si on ne le sait pas, difficile d'imaginer que ce garçonnet qui ressemble à une fille est Zhou Shemin. Quand on allait en vacances à Shanghai, on m'envoyait aux toilettes des hommes, mais je m'y faisais refouler. Et puis quand j'allais dans les toilettes des dames faire pipi, on me disait aussi de sortir. Alors je pleurais entre les 2 toilettes. Personne ne s'attendait à ce que ce petit au visage d'ange réécrive l'histoire de la boxe en Chine. En 1999, la Chine adopte leur réglementation internationale. Zhou Shemin est sélectionné pour entrer dans l'équipe nationale. Il ne l'intègre cependant pas en tant que boxeur, mais en tant que partenaire d'entraînement. C'est également le début de la période la plus dure de sa vie. En tant que partenaire d'entraînement, Zhou Shemin avait pour travail quotidien de recevoir sans cesse les coups de ses coéquipiers. Mais même un tel rôle n'était pas indispensable dans l'équipe nationale. Quand on avait besoin de nous pour l'entraînement, on faisait des sacrifices absurdes, ou alors on se faisait frapper sans répondre en prenant les coups. Je devais me conformer aux ordres de l'entraîneur et devais faire ce qu'il me demandait. À l'époque, je n'étais pas un membre officiel de l'équipe. L'entraîneur se préoccupait peu de moi. En 2000, aux championnats nationaux de Chine, Li Zhengmao se hausse jusqu'en finale. Il ne s'attend pas à se retrouver face à Zhou Shemin, son ancien partenaire d'entraînement qui encaissait ses coups. Ce jour-là, c'est l'anniversaire de Zhou Shemin et ce même jour, sa vie prend un tournant. C'était un très beau match. Je l'ai battu. J'étais submergé par la joie de la victoire. En plus, c'était mon anniversaire. J'ai téléphoné à ma famille pour leur dire que je voulais un gâteau d'anniversaire. Ils m'ont souhaité un bon anniversaire. Je leur ai annoncé la bonne nouvelle. J'ai gagné le championnat national. Je suis champion de Chine. J'étais si fier en disant cela.
En 2000, Zhou Shiming devient membre officiel de l'équipe nationale de Chine. Le champion de Chine se lance officiellement dans l'aventure olympique. Après la fin de l'épreuve des poids mi-mouche des JO de 2012, Zhou Shiming a fait une déclaration aux médias. Ce qu'il a dit a donné plein d'espoir à ses fans en ce qui concerne une éventuelle carrière professionnelle. Ce que l'on sait moins, c'est que Zhou Shiming était en fait très indécis quant au choix de s'engager dans cette voie. Après les Jeux Olympiques, je vais consacrer du temps aux ajustements et au repos. Je ne veux pas être dérangé pendant cette période, mais quand je reviendrai sur le ring, ce sera dans un nouvel état d'esprit. Voilà ce qu'a déclaré Zhou Shiming pour sa première interview juste après la finale des poids mi-mouche aux Jeux Olympiques de Londres. Quelques jours avant, la rumeur selon laquelle Zhou Shiming allait quitter l'équipe nationale pour commencer une carrière de boxeur professionnel faisait déjà grand bruit. Même si j'avais une vision assez vague sur la voie à prendre pour ma future carrière professionnelle, j'étais très déterminé parce que je pratiquais la boxe depuis plus de 10 ans et que je combattais depuis plus de 10 ans. Si je n'avais pas essayé de réaliser mon rêve, cela aurait été le plus grand regret de ma vie. On dit que les matchs professionnels sont davantage des spectacles. Mais pour qu'ils aient lieu, il faut l'aide d'un bienfaiteur. Avec le succès de Zhou Shiming dans l'arène professionnelle, un bienfaiteur s'est manifesté. Li Sheng est président de la société CK de Shanghai. Cet homme à la chevelure grisonnante est le bienfaiteur derrière la carrière professionnelle de Zhou Shiming. Il a composé une équipe en or pour Zhou Shiming. Il a non seulement forgé une coopération approfondie avec la meilleure société américaine dans le domaine de la boxe, mais a aussi favorisé la collaboration avec le célèbre entraîneur Freddie Roach et le préparateur physique américain Gavin McMillan. Actuellement, son entraîneur est le mondialement célèbre Freddie Roach, qui était l'entraîneur de Tyson et de Pacquiao. C'est un entraîneur de légende. Freddie Roach a été classé meilleur entraîneur américain pendant 5 années consécutives. Il a également fait son entrée dans l'International Boxing Hall of Fame en 2012, le plus grand honneur dans le monde de la boxe. Il a entraîné avec succès Pacquiao, meilleur boxeur d'Asie. Cette fois-ci, il joint ses efforts à un autre tenant du titre de meilleur entraîneur américain, Diaz, pour concocter un programme d'entraînement sur mesure pour Zhou Shiming. Cette configuration en or conjuguée au double titre olympique fait que le lancement de la carrière professionnelle de Zhou Shiming attire également l'attention sur les circuits professionnels internationaux. Le soir du 6 avril 2013, un match des rois se tient au casino The Venetian de Macao. L'événement attire beaucoup l'attention des médias en Chine et à l'étranger. Ce match qui oppose Zhou Shiming au Mexicain Eliezer Valenzuela, un poids mouche, brise les conventions. Cette exception a écrit un nouveau chapitre dans l'histoire de la boxe professionnelle, avec pour la première fois un match en 4 rounds d'un nouveau venu pour la grande finale. Je ne savais vraiment pas quelle était la meilleure pose à prendre. Après tout, c'était ma première fois. Parce que la seule différence avec la boxe amateur, c'est qu'en boxe professionnelle, on peut complètement afficher sa personnalité. Juste avant le match, le Mexicain Eliezer Valenzuela a dit dans ses interviews « Après tout, ce n'est que le premier match professionnel de Zhou Shiming. J'ai plus d'expérience et je suis plus jeune. J'ai aussi l'avantage au niveau des conditions physiques. » Son entraîneur a déclaré que Valenzuela avait lui aussi été candidat au JO et qu'il croyait que ce match contre Zhou allait être tout sauf facile, mais qu'il donnerait tout et se battrait de toute leur force. Le match commence. Zhou Shiming s'approche de son adversaire.
Il essaie d'attaquer. Comme au début de ses matchs au JO, il s'incline un peu, laissant à son adversaire une cible relativement réduite. Par rapport au passé, il est plus porté à attaquer. Il donne des coups consécutifs. Juste après les premiers coups, je me suis dit que c'était un excellent athlète. Et par-dessus tout, il n'avait pas peur. Pour gagner, il faut être plus efficace, changer de tactique. S'il suffit que je bouge de 10 cm, je ne ferai pas en centimètres, c'est à ce point-là. Ce n'est pas la peine de faire des mouvements importants ou trop brusques, tant pour attaquer que pour échapper à l'attaque de son adversaire. C'est pas la peine de gaspiller son énergie. En plus, il est difficile de mesurer les distances pour vous et votre adversaire. Il faut attaquer ou contre-attaquer. Il a fait un geste provocateur. Il a sorti et exhibé son protège-dents. En fait, sur un ring, c'est un geste agressif, n'est-ce pas? Parfois, c'est pour provoquer l'adversaire et parfois, c'est juste pour ajuster son protège-dents. Moi aussi, j'ai des gestes agressifs. Par exemple, j'ai baissé ma garde et lui ai intentionnellement présenté ma tête pour qu'il m'attaque. Baisser sa garde et montrer sa tête, c'est un geste provocateur. Oui, ça veut dire « viens m'attaquer ». Zhou Shiming lance ses attaques, son rythme est plus rapide que son adversaire. C'est très efficace. Joli coup. Il a touché son adversaire à la tête. L'arbitre lui rappelle de frapper avec la face avant du poing. Le Mexicain n'a pas d'autre moyen que de se défendre. Joli coup. Attaque. Joli coup. Le boxeur adversaire semble ne pas pouvoir lever ses poings. À ce stade du match, le boxeur mexicain donne l'impression de ne pas être la même personne que l'on a vu au début du match. Il a dépensé beaucoup d'énergie. Les deux adversaires cherchent des opportunités pour attaquer. Je crois que le troisième round était magnifique. À un moment, vous le déstabilisez et le forcez à se retrancher dans un coin, et puis il a été poussé vers l'extérieur. J'étais très excitée en voyant ça. J'espérais que vous pourriez le mettre à terre immédiatement. Après, on a discuté des nombreuses occasions que j'avais de le mettre KO, mais je n'avais peut-être pas assez d'expérience pour saisir ces opportunités. L'action en dit plus que les mots.
Je crois que c'est une chose que je dois améliorer sur un ring de boxe professionnel. En boxe amateur, Zhou Shiming s'est entraîné pendant des années. En conséquence, il a pris de nombreuses habitudes. Il a besoin de changer pas à pas d'une manière plus constructive. C'est impossible de constater une transformation totale, mais il faut vraiment changer parce qu'on a déjà vu que Zhou Shiming avait beaucoup progressé en l'espace de 6 mois. Des changements cependant moins importants que certains espéraient. Ces techniques doivent être plus élaborées. Ce n'est pas la peine de faire des mouvements aussi importants, sauf dans les cas de défense. Il y a une chose que je me demande, est-ce que vous vous regardez dans les yeux quand vous vous battez? Pas nécessairement. Où est-ce que vous posez votre regard? Vous pouvez regarder le sol tout en sentant d'où viennent ses coups. Mais le regard peut être une arme fatale, comme un troisième point. Vraiment, hein. Vous pouvez intimider par le regard? Oui, ça arrive, mais je préfère sourire à mon adversaire pendant le combat. Je crois que c'est un moyen de montrer que je suis certain de gagner. Ah, vous affichez votre confiance avec un sourire pour intimider, n'est-ce pas? Oui, ce n'est pas un sourire bienveillant. Je vois un sourire de fierté. Oui, de fierté, de malice. C'est pour dire à l'adversaire, tu vas souffrir. Zhou Shiming a dépensé pas mal d'énergie. Ce sont les dernières secondes du match. Le match est terminé. Zhou Shiming a gagné le match, mais il n'a pas pu mettre son adversaire KO. Si c'était le cas, le résultat aurait été indiscutable. On dit souvent que derrière le succès d'un homme se cache une femme. Zhou Shiming a une épouse qui est toujours à ses côtés. Elle s'appelle Zhang Yingying. Zhang Yingying est une ancienne présentatrice de la chaîne d'information de la CCTV. Elle ne faisait pas partie des nombreuses présentatrices vedettes de la CCTV, mais en tant que diplômée du département d'économie de l'Université du commerce extérieur, elle était très connue dans le Guizhou. Depuis que Zhou Shiming a entamé sa carrière professionnelle, le rôle de sa femme change constamment. Parfois interprète, chauffeur et conseillère en images, elle fournit surtout un soutien psychologique à son époux. Elle est souvent là lors de mes entraînements, même ceux aux États-Unis. Tous les jours, elle vient au gymnase. Elle fait l'interprète dans toutes mes compétitions et s'occupe de la communication avec les entraîneurs. Parfois, elle demande si on ne ferait pas mieux de tout arrêter 2 ans plus tôt que prévu. Ah, elle s'inquiète. Un peu. Même quand je m'entraînais et que je prenais un coup, elle me demandait « Chérie, ça va ?» Ça m'énervait, parce qu'en boxe, le sang et la sueur, c'est quelque chose de courant. Elle m'épongeait après un round. Je lui ai demandé de respecter nos habitudes. Saigner ou transpirer un peu, c'est rien. C'est un sport très viril. Bien sûr, pour Zhou Shiming, le passage de la boxe amateur à la boxe professionnelle a toujours été le défi le plus difficile. Il n'a pas pu se débarrasser de toutes les vieilles habitudes accumulées pendant de longues années de boxe amateur. En fait, derrière quelques victoires se cachent des efforts insoupçonnés. En juillet 2013, Zhou Shiming a participé à son 2e match professionnel. Cette fois-ci, le match ne se disputait pas en 4, mais 6 rounds. Zhou Shiming a gagné, mais d'une manière différente que lors de son premier match pro. Cette fois-ci, Zhou Shiming a fait face à un torrent de critiques. Zhou Shiming n'est pas adapté à la boxe professionnelle. Zhou Shiming a prouvé de quoi il était capable dans 2 matchs successifs, mais beaucoup de gens ne sont pas optimistes sur sa reconversion. Avant, aux Jeux Olympiques, mon but, c'était de gagner pour pouvoir monter sur le podium à la fin. Mais maintenant,
que je suis devenu un athlète professionnel, je vais utiliser mes propres capacités pour créer plus de passion et la transmettre à tous. Cette passion, c'est de mettre KO mon adversaire avec mes poings. Le 24 novembre 2013, à l'hôtel The Venetian de Macao, le troisième match professionnel de Zhou Shiming était prévu à 10 h du matin. Je suis Zhou Shiming, resté pour assister à ma victoire. Le match commence. L'adversaire de Zhou Shiming a participé à des matchs amateurs dans le passé. Mais il n'a fait que 4 matchs professionnels, dans un desquels on l'a vu mettre son adversaire KO. Sa performance a été plutôt bonne. Pour Zhou Shiming, même s'il n'a jamais affronté son adversaire, il doit savoir comment gérer la situation avec son expérience. Vu qu'il a changé de style, il n'a qu'à multiplier ses attaques et accélérer la vitesse des offensives. Zhou Shiming a beaucoup amélioré ses directs. Visiblement, il a fait de grands progrès. Depuis ces 2 derniers matchs, ses coups directs ont beaucoup changé. Ah, joli coup! Il attaque en restant stable sur ses pieds. Ainsi, la puissance des coups est plus importante. Vous avez raison, avant, les coups de Zhou Shiming n'étaient pas aussi puissants. Et maintenant, il s'assure une position stable avant de lancer des attaques. Les coups sont plus puissants. Zhou Shiming a fait des progrès grâce à ces mois d'entraînement. Visiblement, Juan Toscano a été blessé au visage. Il faut attaquer activement, améliorer les tactiques d'attaque. Juan Toscano est né dans le nord du Mexique. Ses parents et son frère sont tous des amateurs de course de fond. Son père est carreleur, sa mère femme au foyer. Les membres de sa famille participent chaque trimestre à la course de fond organisée par leur ville. Juan Toscano ne vit pas de la boxe, il aide son père dans ses travaux de carreleur. Zhou Shiming tarde à lancer des attaques. Il ne fallait pas attendre. Il faut attaquer, augmenter la fréquence des coups, ne laisser aucune chance à l'adversaire. Dans l'ensemble, Zhou Shiming prend le dessus sur Juan Toscano. L'avantage de Zhou Shiming est très visible. Juan Toscano a été blessé au visage.
Malgré sa blessure, le Mexicain garde le moral. Il fait signe pour dire « viens me frapper ». C'est un boxeur très jeune. Il est bagarreur depuis son enfance. Mais techniquement parlant, il n'est pas au même niveau que Zhou Shiming. L'adversaire de Zhou Shiming garde toujours le moral. Mettre KO son adversaire, c'est le but de chaque boxeur. Il s'efforce de trouver des opportunités pour mettre son adversaire hors de combat. Et en fonction de la performance de l'adversaire, vous devez savoir si vous êtes en mesure de le mettre KO. Si vous pouvez terminer le match avec un KO, le résultat du combat sera indiscutable. Il est sûr que Zhou Shiming va gagner le match. Au 6e round, il n'arrête pas de lancer des attaques. To the winner by unanimous decision, still undefeated, the fighting pride of all China, the fifth... Finalement, les 3 arbitres donnent unanimement à Zhou Shiming un maximum de 60 points. Zhou Shiming triomphe ainsi de son adversaire avec une victoire sans appel. En l'espace de 8 mois, j'ai fait des progrès, mais je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre. Aujourd'hui, ce n'est qu'une petite étape dans ma progression, mais je crois que je vais persévérer dans mes efforts. Après 3 matchs consécutifs, Zhou Shiming a un style de plus en plus pro. Il est cependant regrettable qu'il n'ait toujours pas mis d'adversaire KO. En février 2014, il a finalement réussi à réaliser cet exploit lors de son 4e match professionnel. Le soir du 19 juillet 2014, la Cotai Arena, la grande salle du Venetian Macao, accueille 18 boxeurs du monde entier venus disputer 9 matchs devant 8000 spectateurs. Le combat entre le Chinois Zhou Shiming et le Colombien Luis de la Rosa est sans aucun doute le clou du spectacle. C'est le premier combat en 10 rounds dans la carrière professionnelle de Zhou Shiming. Face à lui, Luis de la Rosa, qui compte 23 victoires, 1 nul et 2 défaites, ainsi que 13 KO dans sa carrière professionnelle. Cela n'empêche pas Zhou Shiming de garder son sang-froid. Dès le début du match, Zhou Shiming tire avantage de son jeu de jambes qui lui permet d'éviter plusieurs coups puissants de son adversaire. Très vite, il lance des contre-attaques qui donnent le fil à retordre aux Colombiens. Au 5e round, le match est interrompu car Luis de la Rosa saigne abondamment de l'arcade sourcilière. Le Colombien insiste pour poursuivre le combat. Celui-ci est de plus en plus acharné. Luis de la Rosa prend plusieurs coups en plein visage. Les gants et le corps de Zhou Shiming sont maculés de sang. Dans le dernier round, l'intensité augmente encore plus. Luis de la Rosa donne tout, mais Zhou Shiming conserve l'avantage sur le ring. Finalement, les 3 juges déclarent vainqueur Zhou Shiming à l'unanimité.